Oui, mes bien-aimés, alléluia, alléluia, praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il me plaît encore en ce jour de vous donner une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Bien-aimés, après avoir écouté cette vidéo, il faut liker la vidéo, il faut la partager, il faut vous souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout appuyer sur la cloche de notification pour recevoir de mes vidéos à chaque fois que je vais les faire. Par la grâce de Dieu, je vais toujours communiquer avec vous la parole que le Seigneur aura mis sur mon cœur pour son peuple. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur pour un petit temps. Et après, quand je vais vous lire la parole que le Seigneur m'a donnée en ce jour. Je louerai Dieu, toujours. Alléluia, je louerai Dieu. Toujours, je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Alléluia, je louerai Dieu, toujours. Alléluia, je louerai Dieu, toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Awo nyema wenyu. Alléluia, nyema wenyu. Enyu nami. Alléluia, nyema wenyu. Alléluia, nyema wenyu. Alléluia, nyema wenyu. Enyu nami. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Alléluia, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Ah, oh, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon Dieu, mon roi, mon libérateur, mon sauveur, je te bénis ce matin. Je te loue, je te glorifie pour la vie que tu nous as encore donnée en ce jour. Seigneur, merci pour la vie de mes auditeurs, de ceux-là qui vont m'écouter, de ceux-là qui vont me suivre dans cette vidéo. Seigneur, je te lève et je te magnifie pour leur vie. Je te glorifie, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh, l'admirable conseiller. Seigneur, nous te bénissons.
le Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous t'adorons au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous prions que tu nous laves de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de nos manquements. Seigneur, lave-moi, lave-nous, Seigneur, avec la puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous lave. Me lave maintenant. Rakabarababa sukatakabo. Rebebebe sheketeke bobo bobo. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Lave-moi, 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 lave-moi. Lave mes bien-aimés ce matin. Lave mes bien-aimés ce matin. Que la pluie de Dieu tombe sur nous maintenant. Dans le nom de Jésus. Afin que nous soyons lavés. Afin que nous soyons purifiés de toutes nos iniquités. De tous nos péchés. De tous nos manquements. Nous, nos conjoints, nos conjointes. Nos progénitures, nos enfants. Seigneur, nos connaissances, nos amis. Seigneur, lave-nous. 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 Lave-nous maintenant. Avec le sang de Jésus. Que nous soyons purifiés, que nous soyons lavés, que nous soyons lavés, que nous soyons lavés de tout péché, de toute idée impure, de toute idée impure, de toute idée qui est venue dans nos pensées, qui ne t'a pas glorifié, dans nos cœurs, qui ne t'a pas élevé. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que tu nous laves, que tu nous laves, que tu nous purifies. Halabo sakata kabra, les mama mama mabe, shekete kete kete kete, les baba 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 baba. Les Yesu Christ au point commun, dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier pour inviter le Saint-Esprit, demander la grâce de Dieu en ce jour, sur nos vies, afin que ce jour soit un jour heureux pour nous, ce jour soit un jour de réussite pour nous, un jour soit une journée de bonne santé, une journée d'épanouissement total sur tous les plans, dans le nom de Jésus. Rakabo, rebebebebe, shakatakatakata, les mama. Nous prions, Seigneur, pour ce jour. En ce jour, Seigneur, ce jour qui est unique en son genre. Je prie pour mes bien-aimés, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Seigneur, que ce jour soit une réussite, que ce jour apporte le bonheur, que ce jour apporte la santé. Alléluia. Que ce jour leur apporte le succès dans leurs activités, dans leur travail. Au nom de Jésus, que quelqu'un qui traverse un moment de douleur, Seigneur, que tu le rencontres et que, Seigneur, tu puisses amener la paix, que tu puisses amener la guérison, que tu puisses amener, Seigneur, ce que la personne désire. Kalabo, Shandaya, Mama. Seigneur, bénis quelqu'un ce matin, bénis quelqu'un ce matin, que ce jour soit un jour heureux, un jour heureux, un jour de bonheur et un jour de grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous remettons la parole dans tes mains. Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. C'est toi qui m'as donné cette parole pour mes bien-aimés ce matin qui vont me suivre de partout. Seigneur, que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je ne suis qu'un canal. Seigneur, quand la parole va sortir, la Bible déclare qu'elle ira faire ce pourquoi tu l'as envoyée. Elle ne sortira pas en vain. C'est pourquoi je prie maintenant que cette parole qui va sortir puisse faire du bien à quelqu'un au nom puissant de Jésus et que la grâce du Seigneur repose sur nous tous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Le texte que je vais vous lire ce matin est tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Alléluia. Le chapitre 9, nous allons lire du verset 31 au verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31 au verset 35. Et puis, on va enchaîner avec le verset 36 au verset 43. Je lis la parole. Alléluia. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné,
couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Alléluia. Le verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos entendements au nom de Jésus. Bien-aimés, je ne serai pas très long, mais j'aimerais seulement mettre l'accent sur quelques points dans ce texte qui va donc nous édifier, nous aider, nous guérir et nous restaurer au nom de Jésus. Ce texte est tiré des Actes des Apôtres. Et ici, la première des choses que j'aimerais souligner, c'est que la Bible déclare que l'Église, après que le Saint-Esprit soit descendu dans Actes chapitre 2, l'Église était en paix. Amen. La paix est une denrée rare, recherchée aujourd'hui par tout le monde. Personne ne veut vivre en guerre. Personne ne veut vivre en captivité. Personne ne veut vivre dans la souffrance, dans la contrainte. Non, tout le monde veut avoir la paix. La paix intérieure pour nous-mêmes, la paix dans nos foyers, la paix dans la communauté, dans le pays, la paix dans nos églises, la paix dans nos lieux de travail, la paix partout. Là où je suis actuellement, s'il n'y a pas la paix, je ne pourrais pas tenir ici pour vous parler. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous sera donnée au nom de Jésus. Bien-aimés, de par mes recherches ce matin, j'ai trouvé que le mot paix se retrouve dans la parole de Dieu plus de 374 fois. Le mot paix est mentionné plus de 374 fois dans la Bible. Oh, alléluia. Et nous avons l'habitude de dire que le mot n'aie pas peur, n'effraie pas, ne craint pas, se trouve dans la Bible 365 fois. Et nous disons que chaque jour, le Seigneur nous dit, ne crains pas. Le Seigneur te dit, ne t'effraie pas. Alléluia. Car je suis avec vous. Alléluia. Mais le mot paix se retrouve plus que le mot ne crains pas. Plus de 374 fois. Plus de. Ça veut dire que ça peut aller 380 ou bien 400. Le Seigneur connaissait bien
que la paix doit faire le bien à ses créatures, l'a mentionné plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et plus de 2 fois chaque jour, le Seigneur te dit, reçois la paix. Sois en paix. Alléluia. Isaïe 53, verset 5, partie B. Isaïe 53, verset 5, deuxième partie, nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui là, c'est qui? C'est Jésus. Et la paix est souvent définie comme l'absence de guerre. La paix est définie comme l'absence de guerre, l'absence de trouble, trouble social, trouble intérieur, trouble psychologique. Alléluia. Et la dernière fois, je parlais à certains bien-aimés sur la paix, que les pays déploient des millions de dollars. Des millions de dollars. Pour ne pas dire des milliards. Rien que pour, n'est-ce pas, avoir la paix. Pour être en sécurité. La Bible déclare que la paix soit dans vos murs et la sécurité dans vos contrées. Que la paix soit dans vos murs. Alléluia. Finele, jumenele, apemenele, tepenele, ohianu tifafa. Bible avec globera. Hamea, et non tifafame. Les Judéa Katan, les Galiléa, les Samaria. Alléluia. Fikayo le laisse inconnu. Bioma pour tifafano. Tifafa nami. Tifafa nami. Yesu le tout le monde va faire now. Et yo globa fait ce que mi ado. No homira. Mi blé nous tifa par le tepema. Donc toi qui m'écoutes, je te donne la paix du Seigneur. Alléluia. La paix est vraiment importante. L'église était en paix dans toute la Judée, dans la Samarie et dans la Galilée. Nos pays aujourd'hui font face à des défis, des gens de mauvaises intentions qui ne cherchent qu'à détruire, à terroriser, à malmener et à semer la zizanie dans nos pays, là où nous sommes, dans nos pays en Afrique. Et leur intention chaque jour est de protéger, n'est-ce pas, le pays, que le pays ne soit pas menacé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et ici, dans ce texte, nous trouvons 2 miracles faits par le grand apôtre Pierre. 2 miracles faits par l'apôtre Pierre. Il y avait un homme nommé Aîné qui était couché sur son lit, était malade. Il ne s'est jamais relevé depuis 8 ans. Et lorsque Pierre était de passage, il avait donc été invité et avait su que l'homme-là était malade. Il a simplement dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Alléluia. Aussitôt, il se leva. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as des problèmes. Peut-être que ta vie n'est plus succulente, mais amère. Le Seigneur, ce matin, te relève de ta paralysie. Il te relève de ta paralysie et te déclare et appelle ton nom. Appelle ton nom.
X, Y, le Seigneur te guérit. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque les habitants de la ville de Saron et de Lyd ont vu cela, ils se sont convertis au Seigneur. Lorsqu'ils ont vu cela, ils se sont convertis au Seigneur. Amen. Le but de tout miracle n'est pas de nous donner des noms comme pasteur, comme apôtre, comme bishop, comme évangéliste, comme missionnaire, comme docteur. Pas que nous soyons élevés et nous recevons quelque nom que ce soit, mais que la gloire revienne à celui par qui le miracle est fait. Et surtout, le miracle doit toujours amener la conversion. Tout miracle qui n'a pas débouché sur la conversion, le salut des âmes, ce miracle n'a pas de sens. C'est pourquoi chaque fois, quand nous prions, nous devons demander que la gloire de Dieu descende dans ce que je vais faire. Que la gloire de Dieu descende dans ce miracle que je vais opérer. Et le Seigneur va opérer le miracle pour la gloire de son nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et à Jopé, il y avait une femme parmi les disciples qui s'appelait Tabitha, ce qui signifiait Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Cette femme faisait beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup d'œuvres de charité, d'aumône. Elle tomba malade en ce jour et mourut. Alléluia. Mais par chance, je vais dire par la grâce de Dieu, Pierre était dans la contrée. Et les habitants savaient que Pierre était là. Ils avaient envoyé 2 hommes pour aller vers Pierre et lui dire que notre sœur, celle-là qui faisait du bien, n'est-ce pas, vient de mourir. Ça m'a touché les gens de sa communauté. Bien-aimé, le jour où tu ne seras pas là, est-ce que les gens vont regretter ton départ? Je ne dis pas seulement la mort, bien que tu n'es plus dans l'église où tu es, ou bien tu es parti, appelé par d'autres obligations. Tu es mauvais. Est-ce que les gens vont pleurer ton départ? Ou bien les gens vont se réjouir? Voilà, Neira. Nous devons bien vivre. Nous devons être une bénédiction pour notre entourage. Nous devons semer l'amour dans nos communautés, à compter dans notre maison, dans nos églises. Partout où nous serons, nous devons apporter la paix, l'amour, la joie. Le jour que tu ne seras pas là, le jour où tu vas donc partir pour un voyage ou bien appelé pour d'autres fonctions, les gens vont regretter ton départ. Il ne va pas se réjouir, hey, il est parti, maintenant nous sommes libres. Non. Quand cette femme est morte, beaucoup l'ont regretté. Et on fait appel à Pierre. Et comme le Seigneur aussi n'a pas voulu que c'est cette mort qu'elle va mourir, le Seigneur a permis que l'apôtre Pierre soit dans la ville. On l'a appelé, il est venu. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il fit sortir, le verset 40, il fit sortir tout le monde. Alléluia. Parce que quand les gens seront là, les gens de doute, les gens qui seront incrédules, les gens de mauvaise vie, de mauvaise foi, ils ne vont pas aider ce miracle de pouvoir arriver facilement. Donc, il fallait les sortir. Nous devons faire sortir de notre vie toute idée malsaine qui ne va pas concourir à la main de Dieu d'agir dans nos vies. Ou bien d'agir dans la vie des autres par nous. Notre vie doit être
une vie qui doit plaire au Seigneur. Personne n'est parfait, mais nous devons faire un effort pour plaire au Seigneur et vivre correctement et aussi, surtout, demander pardon pour nos fautes, pour nos faiblesses. Chacun a sa faiblesse. Quand tu te connais là où tu es faible, demande pardon. Dieu va te pardonner. Il va te relever. Il va te positionner. Alléluia. Il a fait sortir tout le monde. Et ce n'est pas la première fois. Jésus même, au cours de son ministère, a eu à faire sortir des gens. Il ne s'est accompagné que de Pierre, Jean et Jacques. Même ceux qui sont apôtres, ce n'est pas tous qui l'amènent des fois à des lieux. Parce que chacun a son cœur. Chacun a sa manière de vivre. Et chacun a sa faiblesse. Et le Seigneur connaît tout le monde. Des fois, il n'amène pas tout le monde. Même sur le monde de transfiguration, c'est Pierre, Jean, Jacques. Le même a eu à faire sortir des gens. Ce n'est pas un péché. Quand tu es homme de Dieu, tu sens que là où tu vas, c'est telle personne qui va t'accompagner pour que la chose réussisse. Fais-le. Quand tu ne sens pas t'accompagner de X et de Y, fais-le. Alléluia. Nous devons être là où le Seigneur a besoin de nous. Il fit sortir tout le monde. Et il se mit à genoux, il a prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait d'incantation. Il n'a pas fait beaucoup de sacrifices. Il a prié seulement. La Bible dit que la prière résout beaucoup de problèmes. Et il y a la puissance dans la prière. Prie seulement. Prie seulement. Quand nous nous trouvons devant des cas, devant des situations, nous devons prier. Prier sans cesse. Quand tu pries, il faut prier d'abord avant que la chose ne change pas. Au moins tu sais que tu as prié. Alléluia. Au moins tu sais, mais tu sais que tu as prié. Pas tu as sais. Au moins tu sais que tu as prié. Quand tu pries, laisse-toi à la volonté de Dieu. Prie dans la volonté de Dieu. Que la gloire de Dieu descende. Alors, Dieu fera le miracle de sa volonté. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Invoquez le Seigneur pendant qu'il est prêt. Cherchez-le pendant qu'il est près de nous. Il va nous écouter. Il va toujours agir. Surtout si c'est sa cause qui est en jeu. Surtout si c'est pour donner gloire à Dieu. Ce n'est pas pour notre propre égoïsme. Il va agir. Il va agir. J'ai aidé un frère comme ça la dernière fois. Il souffrait de maux de hanche. Je l'ai vu, dès qu'il marchait, il souffrait. C'est un supérieur à moi, mais je l'ai approché pour dire pardon, on peut prier. Il a dit sans problème. J'ai prié, j'ai dit pardon, je peux mettre la main au niveau de ta main. Il dit pas sans problème. J'ai mis la main, je lui ai imposé la main. À l'instant, il est guéri. Le lendemain, je l'ai vu, il ne marche plus baissé. Le Seigneur l'a guéri. La prière peut changer les choses. Nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas. Bien-aimé, moi j'ai décidé maintenant de prier. Prier pour des cas impossibles. Prier avec des frères. Prier avec des sœurs. Ceux qui ont des problèmes. S'ils me le disent, et je le sais, je vais prier avec eux. Même s'ils ne me le disent pas, je vais prier avec eux. Nous devons toujours prier, bien-aimés. Pierre n'a fait que prier. Le même cas, Élisée dans l'Ancien Testament. Quand cette dame, la Sulamite, je crois bien, qui a perdu son enfant. Élisée est venu. Il a fait sortir les gens. Géasi n'a pas pu le guérir. Malgré qu'il a dévancé son maître pour mettre le bâton sur l'enfant. L'enfant n'est pas ressuscité. Mais quand Élisée est venu, il est rentré dans la chambre. Il a fermé la porte. Il a prié, 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 prié. Il s'est couché sur l'enfant. La Bible dit que son corps réchauffa. Son corps réchauffa. There is a power in the prayer.
There is a power to pray, God. And God cannot do anything if you don't pray. Alléluia. Priez sans cesse. Quand tu marches, il faut prier. Priez Allah quand tu le sens. Priez sans cesse chaque fois, chaque instant. Pas que nécessairement tu dois organiser une veille de prière, ou bien organiser un réveil avant que tu ne pries, ou bien dimanche avant que tu ne pries. Non. La prière peut être faite partout. Moi, je suis actuellement à notre aéroport actuellement. J'ai amené un frère ici et j'ai senti de faire le direct. Je suis à l'aéroport. J'avais senti qu'au début, il y a un avion derrière qui bourdonnait. Heureusement que Dieu l'a fait déplacer pour qu'il y ait le silence ici. Je suis à l'aéroport comme ça. On le voit pitié. Christboro. Alléluia. Partout on peut faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin toujours d'être dans l'église ou bien d'être programmé avant de dire la parole de Dieu. Non. Même ceux qui ont des églises de millions de personnes, ils font toujours le direct. Ils prient et puis ils envoient la parole. La Bible déclare que vous volez, qu'il y ait le temps libre ou pas, nous devons prêcher la parole. Nous devons prier. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Parce que le temps est court. Le temps est vraiment court. Combien d'années il nous reste à vivre? Combien d'années il nous reste à vivre? Peut-être que nous, on a déjà fait la moitié de notre vie. Et on va partir comme ça. Mais que le Seigneur nous fortifie. Comme je le disais à mes bien-aimés l'autre fois, que nous devons utiliser tous les moyens. Le monde utilise les réseaux sociaux pour faire le mal. Nous devons l'utiliser pour proclamer la parole de Dieu. Afin que sa gloire s'éclate. Alléluia. Donc, chacun doit le faire. Ne dis pas que je ne suis pas apôtre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ordonné. Non, non, non. Tout le monde peut proclamer la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Pierre pria, il s'est mis à genoux. Et a prié. Et en même temps, alléluia, il se tournait vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha ouvrit les yeux. Alléluia. Tabitha, lève-toi. Un mot. Un mot. Vous voyez comment la puissance de Dieu était dans les premiers hommes de Dieu. Amen. Il a dit, il a prié, Tabitha, lève-toi. Des fois, on n'a pas besoin de prier une longue prière avant que Dieu nous écoute. Quand le cœur est bon, l'objectif est bon, l'intention cadre avec la volonté de Dieu. Un mot changera les choses. Dis Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Ayons la foi en Dieu. Un mot. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Seigneur, change cet homme. Seigneur, fais cela dans la vie de ce frère. Agis dans la vie de la sœur. C'est la parole que tu as prononcée. Si elle est soutenue par la puissance de Dieu, elle ira faire son œuvre. Alléluia. Elle ira faire son œuvre. Bien-aimés, n'attendons pas que nous soyons vieux avant de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant que nous avons la possibilité, le souffle de vie, on arrive à parler, faisons-le. Avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Tabitha se leva. Tabitha se leva. Pierre lui donna la main. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves. Et la leur présenta vivante leur cadeau. Celle qu'il pleurait est ramenée en vie parce qu'elle n'a pas fini
l'œuvre pour laquelle elle était sur la terre. Tant qu'on n'a pas fini ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur terre, nous ne partirons pas. Tu ne partiras pas. Ça peut être difficile n'importe comment. Que tu es même au pied de ton tombeau. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas prévu cette mort, alléluia, le Seigneur te relèvera. Il te relèvera. La Bible dit que l'homme est né et il y a un jour pour mourir, bien sûr. Mais tu mourras la mort que le Seigneur t'a prévue. Tu mourras la mort que le Seigneur t'a prévue au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne mourras pas la mort provoquée. C'est pourquoi nous prions maintenant que toute mort lancée contre toi, que ce soit par envoûtement, enchantement, incantation, que le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres, arrête cela maintenant. Change cela maintenant. Au nom de Jésus. Afin que tu vives. Afin que tu vives pour proclamer la gloire de Dieu. Pas vivre pour toi-même et pour ta famille, mais vivre pour Dieu et pour les autres. Alléluia. Et proclamer la gloire du Seigneur. Comme David l'a dit. Oui, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de Dieu. Si telle est ton idée, tu vivras. Et tu vivras longtemps. Dans le nom puissant de Jésus. Tabitha est ramenée en vie. Oh. Tabitha est ramenée en vie. Et c'était une grande joie parmi sa communauté. C'était une grande joie dans l'église. Et la Bible dit que cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Que ce soit le premier miracle ou ce deuxième miracle. Le premier miracle sur Aîné, lui qui était malade, paralysé, paralytique des années. Lorsqu'il fut ramené en bonne santé, la Bible dit que beaucoup, tous les habitants de Lydie et de Saron, quand ils ont vu cela, ils se convertirent au Seigneur. C'est le but des miracles. C'est le but des miracles. Convertissent, que les gens se convertissent. Donc quand tu t'es mis prêt à faire l'œuvre d'évangéliste, pourquoi aujourd'hui les évangélistes font beaucoup de miracles? C'est parce que ils veulent sauver des âmes pour Dieu. Ils veulent sauver des âmes pour Dieu. Dieu est obligé de les utiliser pour faire des miracles. Alléluia. Mais lorsqu'ils vont croiser les bras, ils ne vont pas aller évangéliser. Le miracle ne viendra pas. Alors nous aussi, lorsque nous allons décider de faire l'œuvre de Dieu, de faire ce que le Seigneur nous demande, d'aller évangéliser, partager la parole, que nous soyons libres ou pas, partager la parole, prier avec les gens pour que les gens se convertissent, le miracle viendra. Toi aussi tu peux le faire. Tu n'es pas différent des autres qui le font. Le Seigneur peut t'utiliser aussi. Si tu es pasteur homme de Dieu, pour avoir un méga church, comme il le fait dans la vie des autres. Alléluia. L'objectif visé est que les gens se convertissent à Dieu. Pire. C'est ça l'objectif. Qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que des autres qui n'ont plus besoin de conversion. Il y a beaucoup de joie. Les anges se réjouissent. Alléluia. Praise the Lord. Dans les cieux. Pour un seul pécheur qui se convertit. Donc nous voyons ici que la conversion des âmes. D'ailleurs, c'est pourquoi que Jésus est venu. C'est pour cela que Jésus est venu. Que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et le deuxième miracle, qui est un miracle beaucoup plus fort, qui a ramené en vie quelqu'un qui est déjà décédé. La Bible dit que cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur.
La parole est vivante. C'est moi qui, pas moi qui le dis. Chaque fois que le miracle est fait, il y a des conversions en masse. Parce que Dieu veut que son royaume se remplisse au détriment du royaume de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier et prier un peu avec vous. Au nom de Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, je te bénis pour cette parole que tu m'as donnée ce matin. Pas une parole pour moi seul, mais pour mes frères, pour mes soeurs, pour ceux-là qui vont m'écouter. Éternel des armées, je prie que tu nous donnes la paix, que tu nous donnes la sécurité, que tu nous donnes la vie, la santé, la sécurité, dans un monde troublant, dans un monde où chaque jour on tue quelqu'un. C'est le temps de nous protéger. C'est le temps de protéger nos conjoints, nos conjointes, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, les étudiants qui vont à l'école et que d'autres se plaisent à tirer sur eux. Seigneur, que ta paix règne dans les écoles, dans les lieux d'études, dans les universités. Que ta paix réside dans le lieu où les gens se retrouvent ensemble. Dans les shopping centers, dans les stades, dans la ville, dans les bureaux. Que tu produises la sécurité. Car Psaume 91 le déclare. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Seigneur, sois une forteresse vivante autour de nous. Sois une forteresse, un mur, un rempart qui va nous protéger. Afin que ceux-là qui sont des malfrats, des bandits de grand chemin, ceux-là qui n'ont pas d'autre intention que de tuer le prochain, Seigneur, que tu les arrêtes. Que tu arrêtes leurs mauvaises actions. Qu'ils se convertissent à toi comme le brigand sur la croix. Et que aucune action de leur part ne nous atteindra au nom de Jésus. Nous prions pour la paix dans nos pays. La paix au Togo. La paix en Afrique. La paix dans les pays dans lesquels nous sommes comme des étrangers. Dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour la guérison de quelqu'un. Quelqu'un qui est malade. Peu importe la durée. Yes. Toi qui m'écoutes et qui me vois. Reçois ta guérison. Reçois ton rétablissement. Si tu es paralysé, alité dans un hôpital, hey, reçois la guérison. Que Dieu, Jésus-Christ, te guérit comme il a guéri Aîné. Qu'il te guérit comme il a guéri Aîné. Qu'il te rétablisse ta santé comme il a fait à Aîné. Au nom de Jésus. Et toi qui es mourant, toi qui es près du tombeau, toi qui as perdu tous tes biens, toi qui n'as plus d'espoir, tu vis, mais c'est comme tu es déjà mort. Que le Seigneur te ramène en vie au nom de Jésus. Ceux-là dont la mort est programmée, je prie que la vie remplace la mort. Au nom puissant de Jésus, que la vie remplace la mort. Dans le nom puissant de Jésus, que la vie remplace la mort. Que les maladies de mort soient transformées en maladies de vie.
les diabètes, les tensions, le cholestérol, hein? Toutes les maladies qui ont atteint nos organes. Guéris-nous maintenant, Seigneur, et nous serons guéris. Guéris nos organes. Guéris nos organes. Guéris notre sang. Guéris notre bras, notre cerveau. Guéris nos pieds. Guéris nos os. Il déclare que la paix sera dans nos os. Seigneur, Seigneur, et la paix dans nos muscles. Que nos êtres entiers soient guéris. Au nom puissant de Jésus. 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 Reçois-le. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. En ton nom, Seigneur, nous sommes là pour te louer devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu vivant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Merci pour votre attention. J'avais dit que je ne serais pas long, mais finalement, c'est l'Esprit qui m'a conduit à être à ce niveau. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Donc, aimez cette vidéo si vous aimez ce message et surtout souscrivez à ma chaîne pour que quand vous allez atteindre un certain nombre, on va commencer par faire des lives. Alléluia, des lives. On va se voir et on va prier ensemble, on va partager la parole ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Passez une agréable journée et à la prochaine fois. Bye bye.